Bonjour à tous, c'est Cédrine de Tesla Magazine TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la Tesla Model Y. Oui, je sais, elle n'est pas encore disponible en Europe. Mais pour vous faire patienter, je vous ai préparé une petite fiche technique, vous m'en dites des nouvelles. Alors, au niveau du prix, elle serait plus chère que la Tesla Model 3. En même temps, il s'agit d'un SUV compact avec des caractéristiques bien différentes. Par exemple, pour le modèle grande autonomie, on serait sur 63 000 €, tandis que pour le modèle performance, on serait sur 70 000 €. Mais le site a aussi annoncé la sortie d'un modèle autonomie standard qui serait moins cher que les deux autres. Alors oui, il faudrait quand même débourser 15 000 € de plus que la Model 3 pour pouvoir obtenir une Model Y. Alors maintenant, vous vous demandez quand est-ce qu'on va pouvoir les avoir? J'ai la réponse. On sait que la production en Europe dépend étroitement de celle de la Gigafactory en Allemagne. On est d'accord? Et donc, à cause de l'épidémie du coronavirus, ça a pris un petit peu de retard, mais, bonne nouvelle. Le site a annoncé une réouverture pour 2021, ce qui signifie que d'ici fin 2021, vous pourriez être les premiers clients livrés de votre modèle Y. Ce qui est super chouette avec ce modèle, c'est que dès la commande, vous pouvez adapter l'habitacle à 5 ou 7 places, ce qui fait une différence de 50 à 70 cm par rapport à la Model 3. Pour ce qui est de l'autonomie, Tesla a fait en sorte qu'on ne puisse pas comparer les modèles. Donc, on sait que la Model 3 Performance a une autonomie de 530 km et que la Performance Model Y aurait une autonomie de 480 km. Alors, je suis d'accord, ça fait tout de même une différence de 50 km, mais quand on connaît le design audacieux de la Model Y, moi je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Pour l'autopilote, on sera comme sur le Model 3, c'est-à-dire un modèle de série qui offre des capacités avancées de conduite autonome, comme la conduite autonome sur autoroute et le dépassement de voie. Mais, vous allez pouvoir vous offrir en option les dernières fonctionnalités telles que la réaction au feu de signalisation. Et ça, j'en parle dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a parlé des caractéristiques techniques, parlons de l'aspect visuel. Pour ça, je vous mets les deux modèles. Hey! Et je vous laisse comparer et me dire ce que vous en pensez. Alors, vous préférez laquelle? Modèle 3, modèle Y? Est-ce que vous avez des questions? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Directement sur le site de Tesla Magazine. Je vous mets le lien dans la description, ok? Petite info, si l'anglais ne vous fait pas peur, Tesla Magazine va bientôt sortir en anglais. Je vous mets aussi le lien dans la description parce que vous pouvez déjà entrer votre adresse mail pour avoir toutes les news et ne manquer aucune information. Oh, j'ai failli oublier. Vous savez quoi? En mai, Tesla Magazine a eu 7 ans. Et pour fêter ça, on a fabriqué des jolis petits t-shirts trop mignons que vous pouvez vous offrir ou offrir à quelqu'un que vous aimez. Si la vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Tesla Magazine TV, c'est super important. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Et vous savez quoi? J'ai encore plein de choses à vous dire. C'était Cédrine de Tesla Magazine TV, je vous dis à très bientôt.